Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 20 avril 2018 et ce soir nous accueillons Monsieur Jean-Paul Carle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur de Haute-Savoie, appartenant à Les Républicains et surtout vice-président de la commission culture, éducation et communication au Sénat. C'est quoi l'objet de votre visite ? L'objet de notre visite, qui a été initiée par mon collègue et ami Antoine Karam, c'est de venir faire le point sur le système éducatif en Guyane, qui a un certain nombre de spécificités, et nous voulions nous rendre compte effectivement des problèmes liés à l'accroissement démographique de la population, l'accroissement démographique donc des effectifs, et le fait aussi que bon nombre de jeunes élèves ou étudiants sont allophones, donc c'est une caractéristique de la Guyane. Est-ce à dire que la dénonciation du système éducatif guyanais tel qu'il est actuellement, avec ses carences, par nos propres parlementaires ne suffit pas? Ils ne sont pas écoutés au plus haut niveau de l'État? Non, je pense qu'ils sont écoutés, peut-être pas suffisamment, et c'est le rôle du Parlement qui, outre de faire la loi, doit a un droit de contrôle sur l'action du gouvernement ou sur l'action des services publics, en l'occurrence l'éducation nationale, et c'est ce que nous sommes venus faire ici en Guadeloupe durant cette semaine. En Guyane? En Guyane, pardon, pardonnez-moi. Vous êtes pardonné. Plusieurs commissions parlementaires ont sillonné la Guyane ces dernières années et fort légitimement, les acteurs, quand ils regardent les conséquences de ces visites, s'aperçoivent que rien ne change. Qu'est-ce qui pourrait nous laisser croire que votre visite va changer les choses? Alors c'est vrai, il y a bon nombre de missions qui font des rapports. Ces rapports ne dépassent pas les rayons de la bibliothèque, du Sénat ou de l'Assemblée. Et ce que nous voulons, c'est effectivement faire un diagnostic, et ensuite faire un certain nombre de propositions qui seront peut-être d'ordre législatif, qui seront d'ordre contractuel, qui peuvent être prises sur place. Et donc, nous veillerons à ce que ce rapport soit suivi des faits et nous en assurerons le service après-vente. Le bilan que vous tirez jusqu'à aujourd'hui de votre visite? Le bilan, c'est que la Guyane a des atouts et qu'il faut développer ces atouts. Et que les développer, on ne pourra pas le faire depuis la rue de Grenelle, depuis le ministère de l'Éducation nationale, ou pas seulement depuis le ministère de l'Éducation nationale. Il y a des mesures qui relèveront sans doute du cadre législatif, modifier le cadre de l'éducation, et c'est ce que nous proposerons. Et puis il y a des mesures qui relèvent plus, je vais dire, du cadre contractuel, du contrat. Car je crois qu'aujourd'hui, on fera avancer les choses par le contrat. La loi, et pour peu que le législateur ait tracé le cadre de ce qu'il faut toucher et ce qu'il ne faut pas modifier, et qu'ensuite on laisse aux acteurs locaux le choix de la méthode, les mesures à mettre en place. Oui. Nous étions hier dans une maison familiale rurale qui sont réputées, et c'est vrai dans l'Hexagone, pour avoir un taux d'insertion le plus élevé possible. Ici, la situation est différente. C'est une maison qui forme au métier de l'agriculture, des jeunes qui sont très souvent d'autres pays, du Suriname ou des pays ou d'autres régions, et ces jeunes ne pourront pas exercer leur métier puisqu'ils ne disposent pas de terre. Donc il y a des mesures à mettre en place, et l'État, qui est propriétaire de une grande partie du foncier, 95% du foncier, oui. du 95% du foncier, devra ou pourra mettre à disposition, et c'est ce que nous allons faire en sorte. Bien sûr qu'il y a des engagements, on ne peut pas distribuer les terres comme ça sans garantie, mais ça relève du contrat entre l'État, la collectivité territoriale, la chambre d'agriculture, la maison familiale et les jeunes. Sénateur Carle, vous connaissez les collectivités guyanaises, leurs finances contraintes, l'assiette fiscale est petite, les dotations de l'État baissent. Ne faudrait-il pas, comme l'a proposé M. Macron à l'égard du RSA, qu'il y ait un moment, un moratoire, où l'État reprendrait la main sur les constructions, y compris les groupes scolaires pour les communes, qui sont exsangues et qui sont confrontés, vous le savez, vous l'avez dit à plusieurs reprises, à cette démographie explosive, et les collèges et lycées pour la CTG. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État, pendant quelques années, de suppléer, compte tenu de ses finances contraintes? Vous savez, l'histoire montre que la décentralisation a amené beaucoup. Vous êtes girondin. Je suis girondin, mais je ne conçois la décentralisation qu'avec un État fort, mais pas un État qui assume ses responsabilités ou ses compétences régaliennes, mais pas un État obèse, c'est-à-dire qui veut s'occuper de tout. C'est pour ça que, à mon avis, alors il y a peut-être des situations particulières, mais je pense qu'au contraire, il faut aller plus loin
dans la décentralisation, il faut donner plus de compétences aux collectivités territoriales. Parce que, y compris dans la carte des formations, par exemple? Dans la carte des formations, bien sûr. Je pense que la formation aujourd'hui, c'est une compétence majeure des régions. Ne risque-t-on pas, d'avoir une école à deux vitesses? Vous savez, les fameux diplômes cocotiers? Mais vous savez, aujourd'hui, l'école, elle n'est pas à deux vitesses. C'est bien pire que ça. Vous savez, aujourd'hui, l'école de la République n'arrive pas à assumer sa mission républicaine, celle qui est l'égalité des chances. Aujourd'hui, un fils d'ouvrier, il a 17 fois moins de chances de préparer une grande école qu'un fils d'enseignant ou de cadre supérieur. La réalité, elle est là. Et je pense qu'au contraire, plus on fera confiance aux acteurs locaux, dans le cadre de partenariats entre tous les acteurs de la communauté éducative, les enseignants, bien sûr, l'État, les parents et les élus locaux, qui ont des compétences, qui les assument. Aujourd'hui, je n'ose pas imaginer si l'État avait encore la responsabilité des collèges, des lycées ou des écoles. Votre position est claire. Vous avez aussi abordé le problème du recrutement des enseignants. Oui. On a un déficit. Vos solutions, vos préconisations, votre réflexion? Eh bien, il faut rendre le métier plus attractif, d'une manière générale. Le métier d'enseignant a été... la rémunération? Il faudra sans doute accroître la rémunération et puis inverser le système qui existe aujourd'hui. On met devant les élèves les plus difficiles, les professeurs les moins formés. Quand ils sont formés, il n'y a eu plus de formation. Maintenant, il y a l'ESP. Il faut les former car la pédagogie, ce n'est pas inné. Il y a besoin d'une formation. Et dans une région ici comme la Guyane, où il y a beaucoup d'élèves allophones, il faut que le professeur puisse parler la langue de l'élève à qui il s'adresse. Sinon, comment faire comprendre un texte à un élève qui ne comprend pas, j'allais dire, qui n'a pas les rudiments, qui n'a pas les fondamentaux. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, il y a les ILM qui existent toujours. Les hussards de Troisième République qui ont forcé les jeunes enfants à parler français. Mais bien sûr, mais vous savez, moi je suis issu d'un milieu agricole. Mes parents, entre eux, parlaient le patois, le dialecte local, le dialecte savoyard. Et c'est vrai que dans nos rédactions, on prenait des mots qui étaient des mots du dialecte. Et c'était, j'allais dire, contraire à la bonne maîtrise du français. Donc il faut que les enseignants soient formés, que les maquettes des Master 1 ou Master 2 des ESP intègrent cela. Et à mon avis, ça sera plus efficace que les ILM. Il faudra toujours, mais je souhaite, moi, et ça fera partie d'une de nos propositions, que les enseignants soient formés aux langues du fleuve. Dernière petite question, réponse rapide s'il vous plaît. L'Université de Guyane, Fleuron, à construire Elle se développe. Elle se développe. Je m'en réjouis car quand j'étais venu en 1998, c'était la première année de cette constitution du rectorat de la Guyane. Sénateur Carle, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité. Tchembered.